C'est la première yeshiva agricole sioniste. Ils travaillent pour les kibbutzim qui ont leurs vergers et leurs champs aux alentours. L'argent sert à financer donc leurs études et leur yeshiva. Eh bien, nous avons un invité de marque. Il s'appelle Michael Baer. Il s'occupe, on va dire, il travaille au sein de la Yeshivat Adamat Shamaim et il va nous parler de ce qui l'amène vers nous ce matin. Il est sur le plateau. Michael Baer, bonjour. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Pas le nom. Baer. Voilà, ok. Donc, puisque je ne travaille pas, je suis juste un père d'élèves. Vous êtes juste un père d'élèves. Je suis très motivé pour... Très motivé pour essayer de mobiliser les gens pour cette yeshiva. Voilà. Alors, dites-en-nous un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de yeshivas en Israël. On ne sait pas exactement... c'est vrai que la générosité des gens est souvent au rendez-vous, mais on ne connaît pas très bien cette yeshivat Adamat Shamaim. Où elle se situe d'abord? D'abord, elle est au kibbutz Sde Eliyahu, qui est dans la vallée de Beth She'an. Et on appelle aussi la région, elle se trouve la vallée des sources, parce qu'il y a plein de sources où les gens et les jeunes surtout aiment tremper les pieds. C'est une yeshiva qu'on peut suivre tout le temps. C'est juste après le bac. C'est à quel moment Alors, c'est une yeshiva qu'on appelle une yeshiva gvoa, c'est-à-dire après les lycées. D'accord. Et qui n'est pas une yeshiva TSDR, donc il n'a pas d'accord avec l'armée. Donc les jeunes qui étudient là-bas repoussent leur armée pour étudier 1 an ou 2 ans, parfois même plus. Après, ils s'engagent à l'armée pour faire leur temps complet. Une yeshiva qui n'est pas, on va dire, une yeshiva qui prépare à l'armée, c'est ça? Ah non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Non. Ben, je pense que ça prépare à la vie, en tout cas. Ok, c'est déjà pas mal. Parce que c'est une yeshiva quand même hors du commun, elle a un concept assez unique. Une yeshiva agricole, c'est la première yeshiva agricole sioniste du pays. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je crois qu'il y a une autre tentative un petit peu autre part, mais en gros, c'est la seule. C'est-à-dire que les étudiants étudient le matin et l'après-midi, ils cultivent. Vu la chaleur qu'il fait, ils vont mieux travailler tôt le matin. Ils se lèvent à 5h du matin. Okay. Ils font tout de suite leur prière. Et à 6h15, ils sont dans les champs et ils travaillent déjà jusqu'à midi moins le quart. Donc ça fait quoi 5 heures, je crois. Ok, ensuite ils vont étudier. Et ensuite, ils viennent, ils ont une pause en milieu de journée. Et à 2h, ils reviennent étudier l'après-midi jusqu'à 8h30 du soir. Alors, qu'est-ce qu'ils cultivent tout ce qui se cultive dans la région. Je sais qu'il y a eu des avocats, il y a eu évidemment des dattiers, il y en a beaucoup. Il y a des mangues. Ils vendent leurs produits, de la récolte Alors, ce ne sont pas leurs champs. Ils travaillent pour les kibbutzim qui ont leurs vergers et leurs champs aux alentours. Et c'est une main-d'œuvre qui sont là pour y travailler. L'argent sert à financer donc leurs études et leur yeshiva. Donc ils sont payés, mais le salaire retourne dans les caisses de la yeshiva pour leur permettre de poursuivre. C'est pour ça que les frais d'études sont plus bas qu'une yeshiva normale. C'est le but. Ok, donc j'imagine qu'en plus, en cette période de Corona, cette main-d'œuvre a dû être bénie pour les agriculteurs. Absolument. Et pour les kibbutznikim. Absolument, très apprécié. Ouais, c'est clair. Alors, donc, vous êtes parent d'élève, vous l'avez dit. Combien de temps que votre fils est dans cette yeshiva? Mon fils Yair, donc il a bientôt 20 ans. Il finit sa 2e année maintenant. Et là, il est en train de préparer son entrée à l'armée. Je pense qu'il va retourner à Tisha B'Av. Toutes les yeshivot sortent ce qu'on appelle Ben Azmanim, 3 semaines, jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et donc, ensuite, il va sûrement y retourner jusqu'à ce qu'il ait une date pour s'engager à l'armée. Il y a combien d'élèves dans cette yeshiva? Alors, c'est une petite yeshiva, c'est pour ça qu'elle n'est pas très connue. Et elle sort maintenant, c'est ses débuts, c'est pour ça qu'elle a besoin d'argent. Il y a une 30aine d'élèves. Okay. Elle a fait sa 5e année qu'elle finit maintenant. Et jusqu'à présent, elle était sous les auspices d'une autre yeshiva de Beth She'an. Et là, elle va partir pour l'indépendance, l'autonomie. Elle prend son indépendance. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est soutenue par l'État ou pas du tout? Non, justement, quand une yeshiva, j'ai appris ça maintenant, quand une yeshiva fait ses débuts, pour avoir droit à quelques subsides quelconques de l'État, il faut qu'elle tienne 2 ans, on m'a dit. 2 ans, même si on parle que de la première année maintenant, il faut qu'elle tienne 2 ans autonome, avec des troumotes, avec des dons uniquement. Okay. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut faire un effort. Alors, et après, une fois qu'il y aura des subsides, alors ce sera beaucoup plus facile de tenir le coup. D'accord. Donc, c'est assez rare quand même de voir des parents s'impliquer à ce point. Ça vous tenait vraiment à cœur? Il y a beaucoup de francophones dans cette yeshiva? Non, je crois que je suis le seul, apparemment, bien que Sde Eliyahu ait été fondé par des francophones. Exact. Mais il y avait un garin, ce qu'on appelle juste après l'indépendance de français. Mais non, il n'y a pas beaucoup de francophones, il y a de tout. Mais les parents, je veux dire,
tout est fait là par les élèves et les parents, c'est assez extraordinaire. On n'est donc pas énormément de parents. Il y a à peu près 100, ce qu'on appelle Bogrim, c'est-à-dire 100 personnes qui ont fini la yeshiva. Donc, ils sont adressés à tous les parents des élèves actuels, des anciens élèves. Et c'est eux qui ont tout levé cette campagne. Vous êtes là, en gros, on l'a un petit peu compris, non seulement pour nous présenter la yeshiva, mais aussi pour nous proposer de participer à un appel de fonds, pour soutenir cette institution. Il y a 2 buts. Un, c'est vous présenter la yeshiva parce que c'est tellement beau comme concept. Deuxièmement, donc peut-être avoir votre contribution. Deuxièmement, peut-être quelqu'un qui a des enfants ici ou un jeune qui m'écoute et qui sera intéressé par ce concept, qui est vraiment... Alors, qu'est-ce que ça leur apporte aux jeunes ? Alors, vous êtes en plein dedans, donc vous le savez, vous voyez au quotidien. Est-ce qu'il y a une évolution ? Je peux me permettre de vous dire, j'ai demandé à mon fils de m'écrire un petit message, qu'est-ce que vous voudriez faire passer ? Donc, je vais me faire le chauffeur de mon fils. Allez-y, avec plaisir. Il a dit comme ça, je traduis de l'hébreu, il m'écrit en hébreu. Je dis, premièrement, je sens très fort de la yeshiva, c'est la simple humilité, celle qui vient du Rosh Yeshiva, du Rav Eliashiv et du travail. On accepte tout le monde, sans sélection, tous ceux qui veulent travailler et étudier. Deuxièmement, on n'oblige personne à rien faire, si ce n'est de se lever pour travailler. Et donc, en parallèle, on ne reçoit rien sur une cuillère d'argent. Et lorsqu'on comprend ça, ça fait bien mûrir. Troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est ce qui représente la yeshiva, c'est l'alliance entre la spiritualité et le matériel. C'est-à-dire que, non, pas comme dans les autres yeshivas, où ils sont toute la journée en étudiant, ils étudient et le lendemain matin, ils doivent appliquer dans la vraie vie ce qu'ils ont étudié. Donc, il y a quelque chose d'assez unique là-dedans. Et il écrit comme ça que ceux qui étudient dans les yeshivas du matin au soir, en fait, quand ils sortent dans la vraie vie, ils se prennent une claque dans la figure parce qu'ils étaient protégés, ils étaient dans un cocon et eux, ils ont toutes les difficultés déjà pendant les études, ils doivent se mesurer donc à des vrais défis. À la nature déjà pour commencer. Oui, et au travail, et à se lever le matin. Et ils sont chefs d'équipe l'un par l'autre, donc ils sont responsabilisés, il faut se mesurer aux autres, il faut les faire travailler, ses amis. Il y a beaucoup de... Et ça donne énormément de cohésion de groupe aussi. Le groupe est très, très cohérent, très soudé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire en général ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et la promo de votre fils, qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Tous l'armée ? Oui, alors, tout le monde va à l'armée. Ça, c'est une yeshiva bien sunniste et c'est complètement dans la lignée. Pour ce qui est d'après, étonnamment, certains reviennent après l'armée pour continuer à vivre là-dedans, dans cette idée, même mariés. Certains mariés sont là-bas étudiés. Donc, ils vivent avec pas beaucoup de moyens, mais ils vivent là-bas, dans la nature et le travail et l'étude. Et les autres, à vrai dire, je ne sais pas ce qu'ils font après. Je sais ce que mon fils a envie de faire. Mon fils rêve de partir, lui, rester dans la même région. Il risque de parler dans le Negev, là où c'est bien désert, et de faire de l'agriculture là-bas et de faire du sionisme comme on en faisait dans le temps. Voilà. Ok, incroyable. Bon, alors, cette yeshiva a besoin d'argent. On l'aura compris. Mais de quoi on parle ? De combien d'argent a-t-elle besoin ? C'est juste les frais de fonctionnement pour 1 an ? Oui, pour 1 an. Pour l'instant, c'est 1 an. Ils pensent que la deuxième année sera plus facile. On essaie de ne pas prévoir trop loin parce qu'après, ça fait trop. Donc, ce n'est pas une somme énorme. Il y a une campagne qui a commencé lundi dernier. On est dimanche, donc il n'y a même pas une semaine. C'était censé être 2 jours, mais après, on l'a un peu prolongé. Donc, les choses sont encore ouvertes. Le but était de recueillir 300 000 shekels. Et j'étais pessimiste, je vais vous dire, parce qu'on est tellement peu. Et là, on en est à 241 000. Ok, donc on n'est vraiment pas loin. Il y a 600 personnes qui ont donné. Je me demande, évidemment, c'est incroyable. Chacun a engagé, mobilisé ses amis, même. Et voilà, il fallait se mettre. En tout cas, c'est un beau projet. C'est joli de voir, comme vous, en tant que papa, vous êtes impliqué parce que vous avez vu le bienfait que ça a procuré à votre fils. C'est exactement ça. Et puis, ce n'est pas que ça, c'est juste... cette yeshiva, elle est familiale. L'équipe est bienveillante. Ils inculquent des valeurs. Je vais vous dire, une fois par an, ils invitent les parents... Une fois par an, ils invitent les parents à venir se joindre à la jeune pour une soirée, une après-midi, une soirée. C'est Tou Bishvat, parce que, comme c'est agricole, alors on invite à Tou Bishvat. Et là-bas, on goûte même des fruits qu'ils ont cultivés. Et je vais vous dire, quand j'arrive là-bas, ça fait 2 ans que j'y suis allé, 2 fois que j'y suis allé. Je me prends une bouffée de jeunesse, d'énergie et de valeurs. Et j'ai l'impression de me retrouver comme les Chaloutzim, vraiment les premiers pionniers de l'État d'Israël. Ça me rappelle pourquoi j'ai fait mon Aliyah il y a 35 ans. Ouais, ça vous manque un peu cette
C'est une pureté, cet un idéalisme. enthousiasme Absolument. dans la société israélienne. Là, ça fait du bien Ah d'aller oui, se ça fait du ressourcer. bien. Même dans notre vie quotidienne à nous, on a du mal à maintenir ces choses-là. Et quand on voit cette jeunesse, on se réjouit. Surtout après les nouvelles du corona que vous avez dit, c'est un peu plus réjouissant. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, alors écoutez, évidemment, comment fait-on si on veut participer, si on veut même aller voir sur place, juger sur place, j'imagine que c'est possible, visiter. Ah oui. Oui, tout à fait. Comment on fait? On prend rendez-vous, Alors, on téléphone? pour y aller, on fait quoi? il faut téléphoner au Rosh Yeshiva. Comme c'est une petite yeshiva, Il y a pas de l'équipe problème. est toute petite, donc il faut téléphoner au Rav Eliashiv, qui est le Rosh Yeshiva. C'est un jeune dynamique et vraiment qui inspire. Et celui qu'on a vu dans le début du film aussi tout à l'heure, avec les longues péotes. Il ne faut Ok. pas avoir peur des péotes. Tout le monde est accepté. Et, c'est Ouais. vraiment- et sinon, pour donner, il y a un lien qu'on mettra sûrement sur le site. Et il y a aussi les données du compte en banque, on peut faire un virement directement aussi. D'accord. Donc pour vous, ça a été tout bénef, votre fils s'est transformé? Ah oui, il a mûri, il s'est transformé, il s'est construit, il est épanoui. Et il a vraiment eu 1 an ou 2 ans d'être avec des gens bienveillants et qui font travailler les valeurs. Et c'est pour ça que je m'engage. C'est pour ça que je suis venu ici. Ok, bah c'est tout à votre honneur. Alors, juste pour info, pour les parents peut-être qui nous écoutent et qui cherchent aussi une yeshiva juste avant l'armée pour se ressourcer, pour se renforcer spirituellement aussi, il faut on va dire un intérêt, un amour de la terre, ou ça vient en cultivant tout simplement. Est-ce que votre fils avait déjà ce goût de la nature? Alors, je ne peux pas dire que mon fils, en terminale, avait montré ce goût-là, mais une fois qu'on a commencé à parler de l'année d'après, alors c'est ça qu'il s'est décidé qu'il cherchait cette formule. Il cherchait une formule avec de l'agriculture à mi-temps, donc c'est exactement ce qu'il cherchait. Et donc, oui, ça l'a préparé. Les autres, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ok, vous ne savez pas. D'accord. Bon, ben, écoutez, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Voilà, on était contents de donner un petit coup de pouce à cette yeshiva. Je rappelle le nom, Yeshivat Adamat Shamaim. Voilà, donc vous pouvez bien sûr les soutenir, prendre le temps d'aller vérifier sur place comment tout ça s'organise. Ah oui, en tout je vous cas, encourage. eh ben voilà, on est encouragé par le papa d'un des étudiants. Merci en tout cas d'être venu. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.